Alors, bonjour tout le monde ou bonsoir. Nous sommes le 30 avril 2013. Dans cette continuité, face à cette grande transition globale qui se fait présentement pour amener ce changement, ce monde de fausse paix globale, eh bien, je vais vous lire un article qui est sorti le 1er février 2013, intitulé « La semaine de l'harmonie interconfessionnelle, une occasion de s'opposer aux fondamentalistes ». Alors, c'est important de bien comprendre tout ce dialogue dialectique qui semble nous faire croire qu'il faut être... Il faut promouvoir cette harmonie et cette unité. Mais il faut comprendre que cette unité se fait sous l'assemblée de toutes les religions rattachées à Rome, qui ont chacun leur dieu et déesse, et qui va en complète contradiction avec ce que la parole de Dieu nous dit. Alors c'est cette unité luciférienne vers laquelle on veut que les nations s'unissent. Et le chrétien, qui est considéré justement par les Nations Unies et par les gouvernements comme des fondamentalistes, parce que des insoumis, si on peut dire, eh bien, cet article-là nous montre en réalité que la persécution est là, elle arrive. Alors, décoder le langage tout au long de cet article. 1er février. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle, célébrée chaque année du 1er au 7 février, le secrétaire général Ban Ki-moon a déclaré vendredi dans un message son intention de continuer à travailler avec des personnes de toute confession, on parle de religion, pour s'élever au-dessus des tensions et des conceptions erronées. Les conceptions erronées, comme j'en ai parlé, c'est ceux qui croient que mot à mot ce que la Bible dit, qui croient aux prophéties des temps de la fin, qui annoncent le retour de Jésus, le millénium de Jésus-Christ. Alors, parce qu'eux autres, ils promouvoient déjà qu'ils sont dans le millénium. Alors, et trouver la voie de l'harmonie et de la dignité de tous. On sait très bien que sous l'islam, puis sous les lois terroristes, la dignité de tous, il n'y en a plus. C'est l'esclavage pur et simple. Les camps de concentration, les camps de torture, les guillotines pour les chrétiens, les camps de travail forcé. C'est ça l'avenir qu'ils nous ont préparé. Mais eux autres, ils appellent ça la dignité pour tous. Cette semaine mondiale a été proclamée par l'Assemblée générale le 20 octobre 2010, afin de promouvoir l'harmonie entre toutes les personnes, indépendamment de leur foi. Promouvoir l'harmonie, pour eux autres, ça veut dire soumission. Ils sont soumis à eux, on va rentrer dans un monde de paix. Dans sa résolution, l'Assemblée encourage notamment tous les États à soutenir au cours de cette semaine la diffusion du message d'harmonie entre les religions et de bonne volonté dans les églises du monde, les mosquées, synagogues, temples et autres lieux de culte selon les traditions religieuses ou convictions de chacun. La grande majorité des gens vivent en harmonie avec leurs voisins, quel que soit leur culte. Mais chaque religion recèle également une minorité prête à embrasser avec véhémence des doctrines fondamentalistes, faisant preuve de bigoterie ou ayant recours à une violence extrême, rappelle M. Ban dans son message. Soyez pas surpris qu'on nous traite maintenant avec les attentats d'extrémistes religieux, associés à Ron Paul, associés à Alex Jones, associés au Tea Party ou Groupe Anonymous. Ils travaillent tous pour l'élite mondiale, ces gars-là. De tels actes, souligne-t-il, sont un affront à l'héritage de toutes les grandes religions et aux enseignements qui en sont issus, et sont également contraires à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits de l'homme qui ont toujours été bafoués par tous ces grands gouvernants associés, tous ces grands gouvernants, pays membres des Nations Unies.
et qui défie ouvertement la Déclaration universelle des lois divines donnée par le Créateur, qui lui ne ment pas. Il est impératif que la majorité modérée se dote de moyens de s'opposer résolument aux forces de l'extrémisme. Cela ne peut se faire que par des initiatives fortes. À son forum qui se tiendra à Vienne le mois prochain, annonce le secrétaire général, l'Alliance des civilisations poursuivra l'action qu'elle mène pour rapprocher les confessions et les cultures. Que ce soit sur la scène internationale ou dans leur communauté, les chefs religieux et culturels ont une responsabilité, estime-t-il, celle de parler le langage de la tolérance et du respect. C'est un message clé de la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. Alors, si vous regardez le président Obama, quand il était allé rencontrer le président Netanyahou d'Israël, puis le chef du Hamas, puis le chef de la Jordanie, puis l'Arabie saoudite, eh bien, il est arrivé là-bas avec cette alliance des civilisations, pour faire alliance avec toutes ces nations, pour amener ce nouveau moule de paix mondiale. Dans ce contexte, tendre la main aux jeunes en leur communiquant un message d'espoir est également nécessaire. Alors, nos jeunes sont très très attaqués dans les églises parce qu'ils sont tous enseignés selon la nouvelle gouvernance globale. Alors, quand je vous dis d'envoyer vos enfants dans les camps chrétiens, maintenant c'est devenu un danger, bien ça en fait partie. Trop souvent marginalisés, sans emploi ou aux prises avec un avenir incertain, les jeunes peuvent constituer une proie facile pour les fanatiques qui les appâtent en brandissant une cause à défendre et en leur donnant un sentiment d'appartenance. Nous devons dénoncer cette imposture et proposer une autre solution convaincante. Mais si je regarde certains documents là, que j'ai mis sur mon site ces dernières semaines, ben on veut, quand on enlève un enfant d'une famille, on prend bien soin d'être sûr de ne jamais l'envoyer dans une famille qui professe les valeurs chrétiennes. On va préférer l'envoyer dans une famille homosexuelle ou chez les musulmans, dans une famille musulmane. Parce que les chrétiens sont des êtres très dangereux. Alors, c'est ça que ça veut dire. En décidant de faire cause commune, les fidèles de toutes les religions nous faciliteraient la tâche, ajoute M. Ban. N'oublions jamais que ce qui nous sépare n'est rien à côté de ce qui nous unit. En décidant de faire cause commune, l'unité globale, religieuse, sous la coupe de Rome, les fidèles de toutes les religions, tout ce paganisme, Dieu et déesse réunis ensemble, nous faciliterait la tâche, ajoute M. Ban. N'oublions jamais que ce qui nous sépare n'est rien à côté de ce qui nous unit. Alors ça, c'est un autre document qui nous montre qu'on marche vers cette grande persécution qui vient sur le peuple de Dieu et tous les insoumis à cet agenda des Nations Unies qui travaillent tous pour le camp de Lucifer.